Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu merci pour Jésus. Est-ce que nous comprenons vraiment qui est Jésus? La Bible dit que Paul a dit que celui qui croit connaître n'a pas commencé à connaître. Alléluia. Seigneur, Père, bénis ce culte et bénis cette parole ce matin. Ouvre nos cœurs. Nous ne voulons pas un culte de plus ou un message de plus. Nous voulons une rencontre, un toucher, une révélation. Nous voulons te connaître. Seigneur, prends le contrôle. Saint-Esprit, toi qui existes sur la terre pour révéler Christ, alors ce matin, révèle-nous Jésus. Montre-nous Jésus, l'agneau de Dieu, pour le péché du monde entier. Révèle-nous Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je veux vous parler de connaître Jésus. Et cette phrase qui est venue dans mon cœur cette semaine, avant même d'écrire un message, je ne veux pas connaître à propos de Jésus, ou je ne veux pas entendre à propos de Jésus, je veux connaître Jésus. Amen. Bien souvent, on connaît des choses à propos d'eux. C'est pas parce que vous connaissez des choses à propos de moi que vous me connaissez moi. En fait, vous me connaîtrez moi si vous marchez avec moi, si vous vivez avec moi. Sinon, vous ne me connaissez pas. Mais vous connaissez des choses à mon sujet. Vous connaissez la voiture que je conduis ou le chien avec lequel je marche ou ma famille ou des choses qui me concernent. Mais connaître des choses qui me concernent ne veut pas dire me connaître. Et c'est la même chose avec Jésus. Sauf que Jésus, c'est pas moi. Si tu connais que des choses à propos de moi, c'est pas grave. Mais si tu connais que des choses à propos de Jésus, il va te manquer. Il va te manquer le cœur. Il va te manquer le plus important. Parce que Jésus n'est pas une culture. C'est pas de la culture, c'est pas de la connaissance. C'est pas le nombre de versets que tu connais. Jésus est une personne. Et en fait, quand tu passes dans les défis de la vie, dans les challenges de la vie, c'est là, tu sais, si ta maison, elle est bâtie sur le roc ou si elle est bâtie sur le sable. Parce que si tu connais que des choses à propos de Jésus, il est possible que ta maison, elle soit encore sur quelque chose qui n'est pas vraiment stable, qui n'est pas vraiment fort. Mais quand tu connais la personne de Jésus, la Bible dit que la maison qui est bâtie sur le roc va faire face, comme l'autre maison qui est bâtie sur le sable, va faire face à des vents, à des tempêtes, à des orages, à des vagues. Mais cette maison ne sera pas détruite et elle ne sera pas ébranlée. Et c'est vraiment toute la différence, amen, entre entendre à propos de Jésus, entendre parler de Jésus et connaître Jésus. Et dans cette année 2025, je vous propose, et je pense que c'est le Seigneur qui vous propose, de marcher sur le chemin d'Emmaüs. Je vous propose, en tant qu'Église, d'emprunter ce chemin, cette route où nous allons ensemble davantage découvrir à propos de celui qui est tout, à propos de celui qui connaît tout, à propos de celui qui est partout, à propos de celui qui est incontournable pour ta vie, Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts?
C'est parfait, les amis, pour moi. C'est très bien. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Oh, je ne vous entends pas. Je ne voudrais pas vous endormir ce matin. Je vais parler doucement. Ce n'est pas un message où je vais être peut-être très expressive. Alors, je ne veux pas vous endormir, mais je veux que vous restiez avec moi parce que c'est tellement important. En fait, en préparant ce message aujourd'hui, je me demandais ce que j'allais prêcher. On est dans une série sur la prospérité. Qu'est-ce que c'est véritablement la prospérité? Et puis est revenue dans mon cœur, bien sûr, la parole qui est, il n'y a pas si longtemps de cela, hein, cette parole d'il y a quelques jours, mercredi, nous étions ensemble. C'est incroyable. J'avais du mal à croire qu'on était la même semaine. Et oui, nous étions ensemble mercredi. Et on est déjà dimanche. Et donc, est revenue en moi cette parole que j'ai annoncée dimanche avec le désir d'approfondir et d'approfondir simplement le premier point. Et le premier point que je vous ai donné, c'est ce verset qui est venu dans mon cœur, sans même savoir que c'était un verset, que j'ai même dû chercher dans la Bible où était ce verset pour découvrir qu'il était dans l'Apocalypse, Apocalypse 19. Jamais j'aurais pu penser qu'il était dans cet endroit-là. Cette parole que le Saint-Esprit a dit dans mon cœur en préparant pour cette nouvelle année, la prophétie et la parole, et la prophétie, et Jésus est l'esprit de la prophétie. Il faut prendre juste le dernier verset, c'est la dernière phrase donc, du verset. Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Alors mes amis, c'est important que je vous dise une chose. C'est que tu ne peux pas connaître la prophétie. Tu ne peux pas connaître la parole si tu ne connais pas l'esprit de la prophétie. Tu ne peux pas dissocier la prophétie, qui est la parole, et l'esprit de la prophétie. Et il y a des gens qui connaissent la parole, mais qui ne connaissent pas l'esprit de la parole. C'est pourquoi on a eu notamment des Sauls de Tarse, ou des gens qui ont connu la parole, mais qui n'ont pas connu l'esprit de la parole. Amen. Et en fait, si tu ne connais pas l'esprit de la parole, tu ne connais pas la parole. Tu ne peux pas connaître la parole. Tu ne peux pas connaître la prophétie si tu ne connais pas celui qui l'habite. Si tu ne connais pas celui qui vit dedans. Celui qui existe à toutes les pages. De la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître Jésus. Et nous voulons non seulement le connaître, mais nous voulons le reconnaître, le découvrir et le redécouvrir. Tomber amoureux de lui et retomber amoureux de lui. C'est la connaissance de Jésus qui te fait mettre à genoux et qui te fait l'adorer. C'est parce que tu le connais, parce que tu le vois, parce que tu le touches que tu vas l'adorer. Et bien souvent, là où il n'y a pas d'adoration, c'est simplement qu'il n'y a pas de connaissance. Bien souvent, on entend des messages. Quelqu'un me parlait de différents messages, de différentes choses que l'on entend sur les réseaux sociaux, qui sont des choses qui sont extrêmement périphériques. Quelqu'un me parlait de commentaires qui étaient faits à propos du mariage. Est-ce que c'est biblique de mettre son genou à terre lorsque l'on fait une demande en mariage? Il y a plein de choses qu'on entend, il y a plein de messages qui sont prêchés, ça ou autre chose. Mais la réalité, ce sont des choses qui sont périphériques. Et en fait, on n'est pas là, et je ne suis pas là pour vous enseigner une loi en disant comment est-ce que tu dois t'habiller. Parce que
techniquement, si je suis là pour t'enseigner comment est-ce que tu dois t'habiller, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit sait faire lui-même. Et je ne suis pas là pour ça. Amen. Et techniquement, dans notre vie, la réponse à toutes ces questions n'est pas un enseignement. Et aujourd'hui, vous savez, les églises dans le christianisme, et je ne veux pas critiquer, mais on est devenu professionnel par les réseaux sociaux parce que ce sont des milliers, des millions de gens qui parlent et tout le monde a son mot à dire sur quelque chose. Donc on est devenu des milliers de gens, des millions de gens qui parlent de choses que, en fait, ces choses et cette connaissance seraient acquises simplement en ayant plus de Jésus. On dit aux gens, tu dois sortir du péché. Alors qu'en fait, on a besoin de leur dire, tu as besoin de plus de Jésus. Tu dois pardonner. Non, tu ne dois pas pardonner. Ce n'est pas une loi. Tu dois avoir plus de Jésus dans ton cœur qui te conduit à pardonner. Tu dois obéir. Non, tu ne dois pas obéir. Tu as besoin de plus de Jésus dans ton cœur qui va t'amener à obéir. Tu dois te soumettre. Alors, ce n'est pas un mal de prêcher sur l'obéissance. Ce n'est pas un mal de prêcher sur la soumission. Mais la clé et la résolution à tous les problèmes et à toutes les situations de nos vies, c'est plus de Jésus. C'est juste plus de Jésus. Parce que quand il y a plus de Jésus, il y a la sainteté. Quand il y a plus de Jésus, il y a de l'ordre. Quand il y a plus de Jésus, il y a de la bienséance. Quand il y a plus de Jésus, il y a de l'amour. Quand il y a plus de Jésus, il y a de la compassion. Quand il y a plus de Jésus, il y a de la bienveillance. Quand il y a plus de Jésus. Alléluia. Plus de Jésus. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la prophétie et l'esprit de la prophétie. Nous voulons la parole et celui qui habite la parole. Et nous voulons connaître celui qui habite la parole. Alléluia. Vous savez, la parole, la Bible, elle a existé avant même que Jésus n'apparaisse physiquement dans notre monde. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair, mais la parole existait au commencement du monde. Avant même que avant même que le monde soit, la parole était. La parole est éternelle. Avant même que le monde soit, la parole était. Jésus est devenu l'incarnation de la parole. Il est venu habiter dans un corps de chair ce que nous tournons sur des pages de papier. Mais Jésus n'est pas une feuille de papier. Il n'est pas une feuille de papier, il n'est pas une couverture en cuir. Mais il est la parole. Mais quand moi je vais dans la parole, dans ma Bible, en fait, la Bible, c'est Jésus. La Bible, c'est Jésus. Et donc, si je veux connaître plus de Jésus, j'ai besoin de connaître davantage celui qui habite cette parole. Et j'ai besoin que Dieu me le révèle. Et Dieu le révèle. Et il nous le révèle. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et vous savez, le livre des derniers temps s'appelle l'Apocalypse. Et en fait, l'Apocalypse veut dire révélation. Et ne veut pas juste dire révélation, elle veut dire révélation de Jésus-Christ. Et donc le dernier livre, le livre de la fin des temps, c'est le livre de la révélation plus que jamais dans ces derniers temps, la révélation de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais vous partager quelques passages de l'Écriture
à propos justement de cette parole qu'est Jésus. Jésus s'est adressé à Philippe. Je ne sais pas si vous en rappelez dans Jean 14. Dans Jean 14, je vais tourner avec moi dans Jean 14. On va retrouver le passage ensemble. Vous êtes avec moi? Dans Jean 14, Jésus parle à ses disciples et leur dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Et puis il va leur dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il va expliquer ce qu'est le ciel. Il va leur dire, il y a des demeures dans le ciel. Des choses sur lesquelles nous n'avons absolument nous-mêmes aucune connaissance, à moins que Jésus nous les révèle. Donc il nous explique au ciel, il y a des maisons, il y a des demeures, il y a une vie extraordinaire là-haut. Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit, etc. Puis il dit, je m'en vais vous préparer une place, et après je reviendrai. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, mais comment pouvons-nous en connaître le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il lui dit, si vous me connaissiez, vous connaisseriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vais répéter ce verset. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus, ses deux bras lui tombent. Il y a Thomas, et il y a aussi Philippe aussi, Louis. Il n'y a pas que Thomas. Et Jésus, il dit à Philippe, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Quelle question! Il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, si longtemps que je marche avec vous, et tu n'as pas encore compris, Philippe, qui je suis? Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore compris qui je suis? Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Voyez-vous, Jésus est l'incarnation du Père. Si tu veux savoir qui est Dieu, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. Tu ne peux pas connaître qui est Dieu, à moins que tu découvres qui est Jésus. Parce que Jésus est le reflet du Père sur la terre. Et Hébreu nous le confirme. Hébreu 1 nous dit comme cela, car il est le reflet de sa gloire à propos du Fils, l'empreinte. Vous savez que toutes les empreintes sont uniques. Et le Père et le Fils n'ont pas deux empreintes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas trois empreintes. Il n'y a qu'une empreinte, parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Mais Jésus est l'image de Dieu pour nous. Donc si tu veux savoir qui est Dieu, à quoi ressemble Dieu, comment Dieu pense, est-ce que Dieu aime ou pas, tu fixes tes regards sur Jésus. Et en fixant tes regards sur Jésus, tu découvriras qui est le Père. Tu découvriras le Dieu que tu sers. Tu découvriras qui est Dieu. Et tu découvriras qu'il est un Dieu d'un amour incommensurable, d'un amour éternel, d'un amour sacrificiel, d'un amour exceptionnel, tel qu'il n'y en a pas sur la terre et il n'y en aura jamais deux comme cet amour-là.
Rien ne peut être mesuré ou comparé à l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Vous savez ce que Jésus a dit? Il est écrit dans Jean 1, 18. Ça, c'est Jean qui parle de Jésus et qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans Jean 10, au verset 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. La chose la plus transformante que Dieu puisse faire pour toi en 2025, c'est de te révéler Christ. Et il va te révéler Christ. Tu vas être bouleversé. Tu vas être secoué. Parce qu'il est parfois tellement plus que ce que l'on sait ou que ce que l'on peut imaginer de lui. Amen. Donc en 2025, moi je ne veux pas connaître à propos de Jésus, je veux connaître Jésus. Je veux le connaître personnellement. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une parole que Dieu m'a donnée et tout converge. Moïse, qui a marché avec Dieu, qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et ce Moïse qui a marché avec Dieu, qui était exceptionnel, à un moment donné, il a dit à Dieu, « Montre-moi ta face, je veux te voir. » Et Dieu, le Père avec lequel il marchait, lui a dit, « Tu ne peux pas voir ma face, parce qu'il n'y a pas un homme sur terre qui peut voir ma face, parce que si tu vois ma face, tu mourrais. » Vous vous rappelez de ce passage dans Exode ? Et Dieu lui a dit, mais dans ma grâce, je vais te montrer qui je suis. Et donc, je vais passer devant toi. Je vais te cacher dans le creux du rocher. Je vais mettre ma main pour te protéger. Et puis, je vais passer. Tu ne me verras pas, tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon dos. Parce que quand je serai passé, tu te retourneras et tu verras mon dos. Et Dieu a fait cela. Et Moïse a vu le dos de Dieu. Wow! Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est de voir le dos de Dieu? Évidemment, c'était l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, bien sûr, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Jésus est la face de Dieu. Jésus est la face de Dieu. La face de Dieu, nous ne pouvons pas la voir dans l'Ancien Testament. Mais la face de Dieu est révélé dans le Nouveau Testament. Et Jésus est ce regard et ce visage que nous pouvons voir, cette personne sur laquelle nous pouvons poser nos regards sans risquer de mourir. Amen. Et il est l'image du Père. Il est l'image de Dieu. Donc aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir Jésus. Alléluia. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert », ça veut dire que maintenant, nous sommes sans voile. Le voile a été ôté. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. » Alléluia. Alors, il y a des vertus à connaître la face de Dieu. Il y a des vertus à connaître Jésus. Parce que la Bible dit que nous qui contemplons sa face,
alors que nous contemplons sa face, alors que nous découvrons qui il est. La Bible dit que nous sommes transformés. Il n'est pas dit que quelqu'un va nous transformer. Mais alors que nous contemplons qui il est, nous sommes transformés à son image. Ça veut dire que ce que je découvre de Jésus devient ce que je suis. Je deviens ce que je découvre de Jésus. Et plus je découvre de Jésus, plus je deviens comme Jésus. Je vous ai parlé il y a quelque temps d'un homme, un des hommes qui m'a le plus impressionné, qui était T.L. Osborne, et qui avait vu Jésus. Et quand il venait ici dans ce lieu, il est parti maintenant dans la gloire depuis plusieurs années déjà, mais quand il venait dans cet endroit ici, je me souviens, j'étais jeune, j'avais 20 ans, et je le voyais de loin. Mais quand il sortait de la voiture, et juste pour arriver, la personne qui sortait de la voiture, physiquement, ressemblait à Jésus. Il était tellement proche de Jésus, il marchait tellement proche de Jésus, que physiquement, il ressemblait à Jésus. Si vous auriez voulu voir Jésus sur la terre, vous auriez pu voir T.L. Osborne et vous auriez vu Jésus dans ses yeux. Vous l'auriez vu. Donc, voyez-vous, plus nous connaissons Jésus, plus nous découvrons qui est Jésus, plus nous sommes transformés. Alors, ça met à mal tous les messages qui vont être des messages légalistes, tous les messages qui vont expliquer aux gens comment ils peuvent être transformés, pourquoi ils doivent être changés, pourquoi ils doivent abandonner ceci, pourquoi ils doivent abandonner cela. Nous ne pourrons pas changer les gens par la force, par la chair. Nous ne pourrons pas changer les gens par des bons sermons, un peu comme des bons savons, hein, qui frottent, qui nettoient, qui grattent, qui piquent. Non, les gens sont transformés par la révélation de Jésus. C'est la révélation de Jésus qui va faire que tu arrêtes de dire des paroles méchantes. C'est la révélation de Jésus qui va faire que tu arrêtes d'être jaloux. C'est la révélation de Jésus qui va faire que tu arrêtes qu'il y ait des violences conjugales dans ta maison. C'est la révélation de Jésus qui arrête la perversité et le vice. Et en fait, toutes ces choses existent parce qu'il y a une absence. Toutes ces choses demeurent parce qu'il y a une absence. Mais quand il y a la présence, sa présence, toutes ces choses disparaissent. Le péché, c'est l'absence de Christ. La sainteté, c'est la présence de Christ. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, sois saint. Sois saint. Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint. C'est écrit sur le front 3 fois saint. Tu dois être saint. Tu es un enfant de Dieu, tu dois être saint. Tu ne peux pas dire ça. Et même si c'est pas mal de le dire, c'est bien de dire aux gens d'être saints et de marcher dans la sainteté, mais la clé de toutes ces choses, c'est plus de Jésus. Amen. Toutes les écritures de la Bible, ça c'est quelque chose dans lequel je suis versée en ce moment et que je veux vraiment vous transmettre. Mais toutes les écritures de la Bible parlent de lui. Toutes les écritures parlent de Jésus. Chaque livre de la Bible parle de Jésus. Tout est une préfiguration, une représentation de Christ. Toute la Bible, toutes les pages de la Bible parlent de Jésus. Alléluia. Amen.
Lorsque Jésus a été attaqué par les pharisiens, on le poursuivait parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce grand conflit entre Jésus et les pharisiens, c'est que les pharisiens, ils étaient propriétaires de la religion. Et vous savez, une chose auquel je pensais à une chose, c'est que, comment j'ai pensé ça? Lorsque la foi devient la loi, lorsque la foi devient la loi, on entre dans l'obscurantisme. Mais lorsque la loi devient la foi, on entre dans la lumière. J'avais une discussion et à propos on parle en France, vous savez, des philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières, dont sont Voltaire et d'autres, se sont battus contre quoi? Ils se sont battus contre le catholicisme de l'époque. L'histoire du christianisme, c'est Jésus, ses disciples, la parole de Dieu, les miracles, la bonne nouvelle qui est prêchée dans le monde entier. Et cela pendant des années et des années et des années. Et puis, au bout d'un moment, les choses changent, les choses se ralentissent, les choses tiédissent. Faire attention à la tiédeur, au ralentissement. Les choses tiédissent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir du IVe siècle, l'Église catholique se constitue. Et donc, la foi chrétienne s'institutionnalise. Mais Jésus n'est pas une religion, c'est une personne. Et c'est là qu'on comprend vraiment, on doit comprendre vraiment le sens de cette phrase. Jésus n'est pas une religion. Et il y a des religions sur la terre et Satan est le maître des religions. Satan est le plus religieux au monde. Il est l'auteur vraiment du légalisme. Il est l'auteur de tous les crimes, de toutes les violences qui existent dans notre terre, sur notre terre. Partout où on voit des crimes, des horreurs, dans quelque religion que ce soit. Dans l'islam, dans le christianisme, et plutôt le catholicisme, il faut dire, mais aussi dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, et dans toutes les religions. Jésus n'est pas une religion. Comme Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne. Je peux être présidente d'une association, mais je ne suis pas une institution. Je suis une personne. Jésus est une personne. Dieu est une personne. Et donc, la foi chrétienne, n'est-ce pas? La foi que Jésus a insufflée est devenue loi. Et nous sommes entrés dans des années d'obscurantisme. C'est là que le Moyen-Âge a commencé. Et dans le Moyen-Âge, il y a eu les pires choses qui se sont produites, et notamment en France. Les gens étaient torturés, les gens étaient emprisonnés. On pense à Galilée, on pense à Copernic, qui ont osé dire que la Terre n'était pas plate, mais que la Terre était ronde, et qui ont été emprisonnés à vie, des gens qui avaient la connaissance, et au nom de la religion, et c'est là ce qui se passe lorsque la foi devient la loi, alors nous entrons dans l'obscurantisme. Mais lorsque la loi devient la foi, nous revenons dans la lumière. Les philosophes des Lumières en France se sont battus contre Dieu, on peut dire. Mais dans leur désir de se battre contre Dieu, en fait, ils se battaient contre la religion. Parce qu'il y avait tout cet obscurantisme et ils ont réussi à vaincre des carcans, à vaincre des choses terribles qui se passaient. C'est là que sont nés les droits de l'homme, c'est là que sont nées toutes ces choses qui sont fondamentales et qui sont en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
la foi chrétienne ne peut pas être la loi. À chaque fois que la foi devient la loi, nous entrons dans l'obscurantisme. Mais à chaque fois, amen, que nous vivons dans la foi, et nous sommes appelés à ne pas vivre dans la loi, mais à vivre dans la foi, nous vivons dans la lumière. Et Dieu veut que nous vivions dans la lumière. Amen. Alléluia. Alors, ce que l'on doit comprendre à propos des pharisiens, c'est qu'eux, ils se sentaient propriétaires de la religion. Et ils étaient défiés par ce Jésus parce qu'ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer et ils ont réussi à le faire et c'était leur plus grande joie parce que Jésus les défiait. Parce que Jésus les défiait, parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce que Jésus faisait. Et la religion ne peut pas faire ce que Jésus fait. Et la religion ne pourra jamais faire ce que Jésus fait. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à une religion. Amen. Et nous devons enlever dans notre cœur de tout ce qui est de la religion pour découvrir véritablement qui est Christ. Parce qu'en Christ, il y a la puissance. En Christ, il y a la vie. En Christ, il y a la gloire. En Christ, il y a tous les miracles de Dieu. En Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alors Jésus a parlé. Il a parlé aux pharisiens. C'était dans Jean 5, au verset 39. Jésus venait de guérir le paralytique de Bethesda, ô grande dame, un jour de sabbat. Et Jésus va leur dire, il dit à ces pharisiens, il leur dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. D'accord ? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et il dit, mais ce sont elles, ce sont les Écritures, elles, qui rendent témoignage de moi. C'est là où on a la prophétie et l'esprit de la prophétie. On avait des gens qui étaient connectés à la prophétie, qui sondaient la prophétie, mais qui ne comprenaient pas l'esprit de la prophétie, qui ne comprenaient pas que Jésus était la prophétie vivante, la prophétie marchant en chair et en os. Et l'esprit de la prophétie, c'était quoi ? L'amour. L'esprit de la prophétie, c'était la guérison de ceux qui sont blessés, la résurrection de ceux qui sont morts, la main tendue envers ceux qui sont perdus. L'esprit de la prophétie n'a jamais jugé la femme adultère, n'a jamais jugé la prostituée. L'esprit de la prophétie. Amen. Jésus est l'esprit de la prophétie. Et c'est ce que les religieux ne pouvaient pas comprendre. Amen. Alléluia. Aux disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus venait d'être ressuscité, il a marché avec ces hommes, ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible nous dit que Jésus leur dit, vous savez, il leur parlait. Et ils étaient surpris. Et Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Je vais vous dire une chose, ne vous y trompez pas. C'est ce que nous sommes. Et c'est pas, je ne dis pas ça méchamment, c'est la réalité de ce que nous sommes dans ce monde. Nous sommes souvent sans intelligence et nous sommes aussi lents à croire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des voiles, parce qu'il y a l'esprit du monde, parce qu'il y a des choses que l'on a entendues. On a entendu des paroles, on a entendu des choses qui ont mis des semences dans notre cœur, qui ont mis des voiles sur nos yeux. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Amen. Jésus a pris toutes les Écritures et il a commencé à leur dire, tu vois, ça c'était moi, ça c'est 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 moi. Et d'un seul coup, leurs yeux se sont ouverts. Il est écrit un peu plus tard, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Cependant, quand il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et là, alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent et il disparut de devant eux. Amen. Lorsque Jésus a donné le pain, amen, leurs yeux se sont ouverts. Mais jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas reconnaître qui est Jésus. Bien souvent, nos yeux sont recouverts d'un voile. Et c'est vrai qu'on a parlé sur le voile. Dieu nous a parlé déjà sur le voile. La semaine dernière, dimanche dernier, je parlais sur la prospérité. Et je parlais d'Abraham, mais aussi de Lot. Et que Lot signifie voile. Et que c'est lorsque Abraham s'est séparé de Lot, en d'autres termes, c'est lorsque Abraham a ôté le voile, immédiatement Dieu lui a parlé et lui a montré où est-ce qu'il allait être, qu'est-ce que Dieu allait lui donner à lui et ses descendants. Le voile était ôté. Amen. Alléluia. Mes amis, pour comprendre qui est Jésus et pour appliquer, pour recevoir une parole qui va nous aider pour cette année, pas simplement que Jésus est la parole et il est l'esprit de la parole, il y a une des représentations de Jésus que nous avons besoin de comprendre. Et je veux vous parler de Jésus qui est notre manne. Jésus est notre manne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Jésus est notre manne? Qu'est-ce que c'est que la manne? On le sait, la manne est apparue dans le désert. Les Hébreux suivaient Dieu. Et ils avaient besoin de manger. Et Dieu a fait tomber du pain du ciel. Et ce pain du ciel, lorsque les Hébreux l'ont vu, et ils ont dit, je crois, Manaou, quelque chose comme ça en hébreu, je ne sais plus exactement, qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Waouh! Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est la manne? Et ils ont vu ce pain descendre du ciel. Et la Bible nous dit, en fait, elle nous donne la description de ce pain. Il est écrit dans Nombre 11, verset 7, que la manne ressemblait à de la graine de coriandre et elle avait l'apparence du bdellium, qui est une résine blanchâtre. OK? Et dans Exode 16, 31, il nous est parlé de la manne. Il est écrit, on donna à cette nourriture le nom de manne. Qu'est-ce que c'est? Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau de miel. Et il est écrit, en fait, si vous lisez dans les Écritures, que, en fait, cette manne, elle pouvait être pilée, elle pouvait être moulue, elle pouvait être cuite, elle pouvait être préparée de différentes façons. Ce que je veux que vous compreniez à propos de la manne qui est Jésus, et Jésus lui-même va se référer au fait qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Il a dit « Je suis le vrai pain ». Vos ancêtres ont marché dans le désert, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Je suis le vrai pain. Je suis le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Et non seulement la vie sur la terre, mais encore la vie éternelle. Amen. Donc Jésus s'est lui-même référé comme étant le pain de vie, comme étant ce pain, cette manne. Évidemment que dans Exode, où il nous est parlé de la manne, c'est Jésus. C'est la représentation de Jésus dans Exode. Absolument. Alléluia. La manne, ce qu'elle avait de caractéristique, c'est que c'était une base. Et vous savez, pour vous qui cuisinez, quand vous avez une base, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez une pâte à tarte,
Vous pouvez faire du salé, ou vous pouvez faire du sucré. Vous pouvez faire des chaussons aux pommes, vous pouvez faire des pizzas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la base. La manne, c'était une base. C'était une résine, c'était un pain blanchâtre qui avait un goût, la Bible dit agréable et doux. Voilà comment c'est défini dans la Bible. Un goût agréable et doux. Et techniquement, en fait, si vous mettez du salé dessus, en fait, vous faites une préparation salée. Mais si vous dites, non, avec cette manne, moi j'ai envie de faire un gâteau, j'ai envie de faire un dessert, vous mettez du sucré dessus, vous avez un dessert, vous avez du sucré. Vous dites, mais pourquoi vous dites ça, pasteur? Vous êtes tellement bizarre aujourd'hui. Parce que Jésus, il est ta manne. Il est tout ce que tu as besoin qu'il soit pour toi. Si tu as besoin qu'il soit sucré, il va être sucré. Si tu as besoin qu'il soit salé, il va être salé. Tous les besoins de ta vie se trouvent en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu porte tellement de noms. Quand il s'est révélé à Moïse, il a dit, mais quel est ton nom? Comment je vais te dire qui tu es à ces Hébreux? Je suis celui qui suis. Et derrière le « je suis », tu mets ce que tu veux, en fait. Je suis ton pourvoyeur. Je suis ton guérisseur. Je suis ton bouclier. Je suis ta récompense. Je suis ton restaurateur. Je suis ton avenir. Je suis celui qui te bénit. Je suis ton époux. Je suis, quoi encore? Ta joie. Le Sauveur, c'est la base. C'est exactement ça. La base, il est le Sauveur et il est le Seigneur. C'est la manne. Oui, mais il est le Seigneur et le Sauveur qui te rend prospère. Le Seigneur et le Sauveur qui te guide sur le chemin. Le Seigneur et le Sauveur qui te montre où est la bonne direction. Le Seigneur et le Sauveur, la base, la manne, qui te montre quel est ton conjoint, quel est ton avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En 2025, ne connais pas juste la prophétie, connais l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est Jésus. Et Jésus sera tout ce dont tu as besoin qu'il soit. Ta force, ta joie, ton dynamisme, ta vision, ton enthousiasme, ta prospérité, ton épanouissement, le sens de ta vie, la solution à toutes tes circonstances. Alléluia. Si vous regardez dans le psaume 23, combien de fois, c'est un exemple, c'est juste un exemple, c'est pour prendre un exemple. Si vous regardez dans le psaume 23, Jésus est présent à toutes les lignes. Parce que Jésus est présent dans toutes les lignes, dans tous les versets de la Bible. Amen. Tournez avec moi dans le psaume 23. Je prends mon temps ce matin. Ça va pour vous? Moi, ça va. Je sais bien que personne ne m'a demandé, mais je vous donne la réponse quand même. Je me sens très cool, tranquillo. Amen. Mes amis, nous ne cherchons pas des bénédictions. Comprenons que c'est vraiment en dessous de ce qui nous est donné,
que de chercher des bénédictions. Nous ne cherchons pas des bénédictions, nous cherchons le bénisseur. Chercher des bénédictions, c'est s'abaisser de la position que Dieu nous a donnée. On n'est pas là pour chercher des bénédictions, on est là pour chercher celui qui bénit. Franchement, tu ne veux pas une bénédiction. Et tu en as besoin d'une. Tu as peut-être besoin d'un travail désespérément. Tu as peut-être besoin d'une solution dans ta vie désespérément. Ça viendra avec. Combien c'est quelque chose d'inférieur de chercher la bénédiction plutôt que de chercher celui qui bénit? Quand quand je découvre celui qui bénit, j'ai toutes les bénédictions qui vont avec. Et c'est comme cela que le diable est rusé. Parce qu'il te détournera toujours de ce qui est vraiment important. Le rôle de Satan sur la terre et ce qu'il fait et ce qu'il s'acharne à faire dans nos sociétés, c'est de faire disparaître le nom de Christ, de faire disparaître le nom de Jésus. Même aux États-Unis, depuis longtemps, j'étais choquée de cela. On dit pas, vous savez, on dit Christmas aux États-Unis. Et dans Christmas, il y a Christ, évidemment. C'est Noël, c'est Jésus. Christ, messe, la messe, la célébration de Christ. D'accord? Et ils ne disent pas Christmas, ils disent X-Mass. Donc, ils ont changé le Christ en X. C'est juste que Satan, l'ennemi, fait tout en son pouvoir pour que tu peux connaître des choses à propos d'eux tant que tu ne connais pas qui est. Parce que connaître à propos d'eux, ça ne changera pas grand-chose à ta vie. Mais connaître qui est Christ. Et il cherche à cacher Christ. Mais la lumière brille dans les ténèbres. Dans le psaume 23, qui est un psaume de David, il est écrit « L'Éternel est mon berger ». Ben là, vous avez Jésus. L'Éternel est mon berger, c'est Jésus. C'est Jéhovah Roi, notre berger, celui qui prend soin de nous qui sommes ses brebis. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, vous avez Jésus. Dans cette deuxième ligne, vous avez Jésus. C'est Jésus, c'est Jéhovah Jireh, Jéhovah, notre pourvoyeur. Jésus, celui qui pourvoit à nos besoins. Amen. Il me dirige. Alléluia. Maintenant, alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Amen. C'est Jésus encore. C'est Jésus qui te fait reposer. Il est ton repos. Amen. Il est Jéhovah Shalom, celui qui te donne la paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige. Alléluia. Près de quoi? Des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est Jéhovah Rapha, qui est le réparateur, celui qui restaure. Alléluia. À nouveau, c'est Jésus. Il me conduit. Qui est-ce qui te conduit? C'est Jésus. C'est Jésus qui te conduit. Il est notre guide. C'est Jéhovah Tchikenu. Il est celui qui te conduit dans les sentiers de la justice, qui te donne sa justice. Parce que, qu'est-ce que Jésus? Il est ta justice. Alléluia. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est Jésus qui est là. Tu es avec moi chez Jéhovah Shammah. L'Éternel est là. Jésus est là. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est Jésus. Et le bâton de berger, c'est aussi Jésus. Tu dresses une table en face de mes adversaires. La table, c'est Jésus. Il est la table dans le temple, dans le lieu saint, sur lequel sont les pains de proposition.
Il est cette table en face de tes adversaires. Qui se met entre toi et tes adversaires? C'est Jésus. Il est cette table entre toi et tes adversaires qui te protège. Amen. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Qui est-ce qui oint d'huile ta tête? C'est Jésus. Il oint d'huile ta tête et il est l'huile sur ta tête. Alléluia. Et ma coupe déborde. Il est ta coupe. Jésus est ta coupe. Il est la coupe. Il a bu la coupe. Il est devenu la coupe de malédiction pour que toi, tu aies une coupe qui déborde. À nouveau, tu as Jésus qui est là. Oui, le bonheur et la grâce. Qui est le bonheur? Jésus est le bonheur. Qui est la grâce? Jésus est la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Qui est-ce qui t'accompagne? Jésus. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et qui est la maison de l'Éternel? Jésus est le temple. Il est dans toutes les pages de la Bible. Il est dans toutes les pages de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Psaume 23, il est le berger, il est le vert pâturage, il est la paix des eaux paisibles, il est le restaurateur de notre âme, il est notre guide dans le sentier, il est notre justice, il est la houlette qui nous protège, le bâton qui nous garde, le bâton du berger, il est la table en face de nos adversaires, il est l'huile sur notre tête, il est la coupe qui déborde pour nous, il est le bonheur, il est la grâce et il est la maison. Est-ce que quand je vous explique que Jésus est la parole, que la prophétie, c'est Jésus, alléluia, que la parole, c'est Jésus, et qu'il est l'esprit de la prophétie, est-ce que vous comprenez? Le psaume 23, c'est un exemple. Maintenant, si vous prenez quelque autre chose, comme exemple dans la parole, c'est la même chose. Vous prenez les rois mages, ils voient une étoile. Quelle est cette étoile? Jésus est l'étoile. La Bible dit que Jésus est l'étoile du matin. Ils avancent, ils entrent, ils voient le petit enfant emmailloté. Et qu'est-ce qu'il lui donne à Jésus? Il lui donne de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les 3 cadeaux que les rois mages apportent à Jésus. Et aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Les 3 cadeaux que les rois mages apportent à Jésus. Qu'est-ce que sont ces 3 cadeaux? Les 3 cadeaux sont Christ. L'or, c'est Jésus. Parce que l'or, c'est le roi. L'or représente la royauté. L'or, c'est Christ. Donc, ils sont en train de lui offrir de l'or. Mais l'or représente Jésus. L'or représente l'autorité d'un roi, mais aussi la gloire d'un roi. Jésus est le roi, Jésus est la gloire. L'encens, qu'est-ce que l'encens? L'encens, c'est Jésus. L'encens représente la divinité. Ce qui se passe entre le ciel et la terre. L'encens, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. L'encens, ce sont nos prières qui montent. L'encens existe sur l'autel des parfums dans le temple. N'est-ce pas? Et l'encens monte de la terre vers le ciel, ce sont nos prières. Mais quel est le médiateur entre la terre et le ciel? C'est Jésus. L'encens, c'est Jésus. Et la myrrhe? La myrrhe, c'est Jésus. Qu'est-ce que c'est que la myrrhe? La myrrhe, c'est le symbole des souffrances et de la mort. Parce que la myrrhe, c'est ce qu'on utilisait pour embaumer les corps lorsqu'ils étaient morts. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Nicodème a fait lorsque Jésus est mort? Il a demandé le corps et il est venu avec quoi? 100 livres de myrrhe et d'aloès, 50 kilos de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Lorsque les rois mages arrivent vers Jésus et qu'ils lui donnent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ces 3 choses sont Jésus. Jésus est la souffrance pour que nous soyons sauvés. Jésus est la mort pour que nous ayons un accès au ciel, un accès au paradis. Quand je vous explique
que Jésus est la prophétie et qu'il est l'esprit de la prophétie, c'est que tout dans l'Écriture parle de lui. Si vous prenez Genèse, rien que vous prenez Genèse et on va arrêter. Il est écrit au commencement. Qui est le commencement? Jésus est le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Premier mot, au commencement. Jésus est le commencement. Dieu créa. Qui a créé? Jésus a créé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, tu as le Dieu créateur, Jésus, qui crée, qui recrée des yeux, qui recrée des membres, qui crée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Quelle est la lumière? Dans ce moment-là, qui est la lumière? Jésus est la lumière. C'était avant que le soleil et la lune ne soient créés, puisque le soleil et la lune ont été créés, je crois, au 4e jour. Les grands luminaires. Que la lumière soit. Qui est la lumière qui vient sur la terre? Jésus est la lumière qui vient sur la terre. Que la lumière soit. Alléluia. Il est l'Adam, le deuxième Adam, qui a pris la place du premier Adam dans la Genèse. Il est l'époux aussi. Lorsque Adam se lève de ce profond sommeil et qu'il est mis devant son épouse, il est l'époux. Jésus est l'époux. Alléluia. Et l'épouse, c'est l'Église, bien sûr. Il est l'époux qui va ouvrir sa chair et qui va permettre à son épouse de sortir de sa chair. Amen. Et il va dire de son épouse, tu es chair de ma chair, tu es sortie de moi. Chair de ma chair, os de mes os. Mais qu'est-ce qu'il est encore? Il est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Qui est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? Jésus est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Il est celui qui donne la vie éternelle. Ah, ça vous parle? Ah, il est l'agneau d'Abel qui est amené pour le sacrifice. Il est l'agneau de Abel, mais il est aussi Abel qui est sacrifié par ses frères, par son frère. Il est aussi Abel qui va être sacrifié. Dans la Genèse, il est aussi l'arche. Jésus est l'arche qui porte Noé. L'arche qui amène le salut. L'arche qui nous protège des tempêtes de ce monde. Amen. Mais il est aussi l'arc-en-ciel. Il est l'alliance, il est l'arc-en-ciel qui se dresse en tant que médiateur à nouveau entre le ciel et la terre, de sorte que plus jamais la terre ne sera détruite. Il est l'arc-en-ciel. Alléluia. Il est le fils promis. Il est l'Isaac dans la Genèse. Isaac, c'est Jésus. Il est le fils que nous attendons, que nous avons tant attendu. Le fils promis, c'est Jésus. Il est l'Isaac. Amen. Il est aussi le fils sacrifié sur l'autel. Isaac va être sacrifié sur l'autel, quand bien même il ne va pas être sacrifié sur l'autel, mais il représente Jésus qui va être sacrifié sur l'autel. Mais Jésus est aussi le bélier qui est caché dans les buissons. Il est le bélier aussi. Parce que Isaac, nous savons qu'il ne va pas être sacrifié, mais il y a un bélier qui est là, en attente, mis en réserve. Et ce bélier, c'est Jésus. Etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Jésus est dans toute la Bible. À chaque page, il est dans la Bible. Et il veut être dans ton cœur. Il ne veut pas être juste dans la Bible. Il veut être dans ton cœur. Donc si tu comprends aujourd'hui, en entrant dans cette année 2025, qui a son lot et qui aura son lot de surprises, qui aura son lot de défis, qui aura son lot de victoires, qui aura son lot de joie, qui aura son lot de peut-être de soucis, comme tout à chacun. Eh bien, si tu comprends que Jésus est ta manne,
qu'il est cette base pour tout ce dont tu as besoin. Alors tu es en paix, tu es en sécurité. Tu peux marcher avec confiance, avec assurance, d'une relation verticale et non pas horizontale. Connaître à propos de Jésus, c'est avoir une relation horizontale. Mais connaître Jésus, c'est avoir une relation verticale. Et dans cette relation verticale, il y a tout ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Alléluia. Seigneur, alléluia. Révèle-nous qui tu es. Montre-nous qui tu es dans ta parole. Que tu sois dans nos cœurs, Seigneur. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient élevées par toi. Alléluia. Tu es notre berger. Et tu vas être le berger pour cette année, Seigneur. Ce berger qui nous conduit dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, Seigneur. Merci, merci. Je prie, Seigneur, une plus grande révélation de toi dans nos cœurs. Conduis-nous dans cette révélation exceptionnelle de qui tu es. Ouvre les yeux de nos cœurs. Enlève les voiles. Et que nous soyons en feu pour toi. Que nous soyons amoureux de toi. Que nous retombions amoureux de toi à nouveau. Que nos genoux se fléchissent devant toi pour t'adorer. Seigneur, que nos mains s'élèvent pour t'exalter. Seigneur, parce que nos yeux ont vu, parce que notre cœur a cru, parce que nous savons en qui nous croyons et nous savons qu'il est bien capable de prendre soin de nous et de tous nos besoins. Merci Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Enrichis-les dans cette année de cette nouvelle connaissance et de cette nouvelle révélation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, si ce matin vous dites, moi je ne connais pas Jésus personnellement, si je devais mourir demain, je ne suis pas sûre d'aller au ciel, alors je voudrais faire la paix avec Dieu. Je voudrais demander à Jésus de venir dans mon cœur et d'être mon sauveur. Alléluia. Si c'est vous, vous allez répéter maintenant cette prière de tout votre cœur et à voix haute, derrière moi, que vous soyez ici présent ou derrière vos écrans. Simplement dites derrière moi. Dites Seigneur Jésus. Et on va le faire tous ensemble avec vous. Merci pour ton amour. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'invite à être mon Dieu et mon roi et mon sauveur. Lave-moi de mes péchés. Change-moi. Transforme ma vie. Au nom puissant de Jésus, je te donne mon cœur. Je fais de toi mon sauveur et mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.